Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter sur cette idée que les femmes noires sont masculines ou plutôt masculinisées. En fait, dans chaque stéréotype, dans chaque préjugé, il y a toujours une once de vérité, mais seulement on s'arrête souvent sur les conséquences, mais pas sur les causes. Alors moi, je vais essayer d'expliquer pourquoi les femmes sont masculines et masculinisées. On entend parfois parler, surtout du côté des Afro-Américains, de la masculinité des femmes noires. Et comme c'est ce groupe de noirs qui est médiatisé partout en Occident, leur façon d'être vue a des répercussions sur notre façon d'être vue aussi en tant que personne noire. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une affaire avec Serena Williams pendant le US Open de 2018 où voilà, elle s'est énervée contre, ils appellent ça le umpire, le mec assis sur sa chaise là, qui lui aurait apparemment refusé un point. Et donc elle s'est fâchée par rapport à ça. Et puis il lui a donné une amende apparemment de 10 000 euros. Alors en fait, la question qu'elle l'ait méritée ou pas ne se pose pas en fait. C'est juste qu'elle, elle sait dans sa carrière de tenniswoman que avec Boris Becker par exemple, comment il s'appelait le petit là, qui est avec Stéphanie Graf, j'ai oublié. Mais lui, il faisait que de s'énerver voilà quoi. Comme c'est un homme, on s'attend à ce que voilà tout l'énervement, la colère, c'est quelque chose de masculin, donc il y a plus d'acceptation quand c'est un homme qui se fâche. Donc eux, ils sont pas répertoriés pour avoir eu des amendes parce qu'ils s'énervaient ou parce qu'ils avaient des mots tendres, non mais des mots durs envers ces gens-là assis sur leur chaise là. Je sais pas du tout comment on appelle ça au tennis. Serena Williams, avec sa carrure forte justement, et tout l'imaginaire qui tient son origine au temps de l'esclavage, elle est traitée comme si c'était un homme en fait. Donc, ou peut-être même pire, parce que c'est quand même une femme. Donc, elle est traitée durement comme si c'était un homme, mais elle est traitée encore plus durement parce que c'est une femme qui se comporte comme un homme. Pour en revenir aux femmes noires masculinisées ou masculines, parce qu'on a l'habitude de parler donc des conséquences, mais jamais des causes. Donc moi, je vais essayer d'établir les causes. Donc, moi, j'ai 8 raisons pour lesquelles les femmes noires sont masculines ou masculinisées. La première raison, c'est la pauvreté et le racisme, donc la précarité. Je ne peux pas séparer la pauvreté du racisme parce que ça va ensemble pour l'instant, pour les noirs en tout cas. Alors voilà, les personnes noires font partie d'un groupe minoritaire précarisé. Donc du coup, ils n'ont pas beaucoup de ressources. Et sachant qu'on vit donc dans un pays occidental systématiquement raciste, il se pose le problème du logement. Donc on n'a pas assez de ressources, donc on se retrouve dans des logements précaires. Les logements précaires sont souvent en banlieue. Les personnes noires se retrouvent avec d'autres personnes racialisées et d'autres personnes pauvres, blanches. Et du coup, ça se fait ressentir dans l'insécurité, ça se fait ressentir dans les structures défavorisées. Et donc, du coup, se développent des économies alternatives, ce qui fait qu'il règne un peu une insécurité dans ces quartiers-là. Et voilà, donc les femmes, comme elles sont plus vulnérables physiquement que les hommes, elles essayent de survivre dans ces quartiers-là. Et pour ce faire, elles utilisent leur côté masculin et elles le poussent au maximum. Donc elles vont serrer les poings, fermer le front, hausser les épaules et elles vont fonctionner. En point 2, comme cause, on aurait justement l'invisibilité intersectionnelle. L'invisibilité intersectionnelle, bon, j'ai fait une vidéo juste pour expliquer ce terme-là, qui s'applique aux femmes noires qui sont donc au moins oppressées parce qu'elles sont noires et parce qu'elles sont des femmes, mais elles sont rendues invisibles parce qu'elles font pas partie, elles ne sont pas le prototype de la race. Ainsi, quand on parle des noirs, on pense tout le temps aux hommes noirs. Maintenant, les hommes noirs,
ils sont représentés comme l'essence de la masculinité, au moins physiquement. Donc les hommes noirs sont vus comme hyper masculins. Du coup, la femme noire attachée à l'homme noir, elle est rendue masculine. La troisième raison pour laquelle les femmes noires sont masculines ou masculinisées, ben c'est parce que justement, comme elles ne peuvent pas compter sur des extrêmes, enfin sur beaucoup de ressources, elles tentent elles-mêmes d'aller rechercher ces ressources. Du coup, elles sont vues comme indépendantes, comme travailleuses. Hein. Souvent, en plus, elles sont représentées comme des femmes seules. Ensuite, on a aussi le spectre des stéréotypes. Donc, par exemple, de la mama, donc celle qui s'occupe de son foyer en s'oubliant elle-même. Même chose pour la strong black woman, qui est toujours là pour défendre sa communauté, pour défendre toutes les personnes, sachant qu'elle-même, elle met tous ses besoins et ses désirs en arrière-plan. Et donc le côté strong, donc le côté fort, c'est quelque chose, c'est un adjectif plutôt qualificatif du penchant masculin. Du coup, les femmes noires sont vues comme des personnes masculines. Maintenant, d'où viennent ces stéréotypes aussi? Ces stéréotypes de la femme noire forte prennent ses origines au temps esclavagiste où les femmes noires étaient traitées comme les hommes noirs dans les champs, quoi. Elles travaillaient pareil que les hommes noirs, elles ont souffert pareil que les hommes noirs, et au fil du temps est resté dans l'imaginaire collectif, surtout américain, que les femmes noires sont aussi fortes que les hommes noirs. Donc du coup, la femme noire est constamment masculinisée. Ensuite, on a la raison 4 étant le manque de protection, justement. Les femmes noires ne peuvent reposer dans leur féminité parce qu'elles manquent de protection. La féminité est vue comme quelque chose de vulnérable. Alors comme elles sont déjà vulnérables par rapport aux ressources, vulnérables par rapport à toutes ces oppressions qu'elles vivent, et qu'elles ne ressentent pas la protection de leur homologue homme, elles doivent s'autoprotéger en fait. Donc du coup, être masculine est utilisé comme un mécanisme de défense, un mécanisme de protection. La raison 5 de la masculinisation des femmes noires, en tout cas de la représentation des femmes noires comme masculines, c'est aussi le fait que les femmes noires sont tout le temps comparées soit à la femme blanche, soit à l'homme noir. Donc la femme blanche étant soi-disant le standard de beauté occidentale, donc l'essence de la féminité, sachant que l'histoire de la femme noire et l'histoire de la femme blanche sont presque des histoires opposées dans le temps en tout cas, il est difficile de voir les femmes noires comme masculines si on compare les femmes noires aux femmes blanches. La manière d'évoquer l'homme noir revient à évoquer la femme noire presque de la même manière en fait. Donc du coup, les femmes noires sont aussi masculinisées. Et le fait aussi que les femmes noires n'arrivent pas à se voir dans leur intersectionnalité, elles ont tendance elles-mêmes à se masculiniser, à se voir l'égal de l'homme noir. Et quand je dis égal, ça n'a rien à voir avec les possibilités que les femmes noires peuvent perdre par rapport aux hommes. Non, c'est juste que l'homme et la femme, ce sont des êtres différents. Une autre raison pour laquelle les femmes noires seraient masculinisées, alors ça a toujours à voir avec le standard de beauté les standards de beauté occidentaux. Donc qui sont bien imprégnés par les personnes noires. Et donc, justement, on parle du colorisme, mais pas seulement. Le colorisme, le featureism et le texturism. Alors, quand je parle de featureism, je parle donc des traits
qui sont des traits du visage qui sont plutôt appréciés quand ils ressemblent aux traits occidentaux, du moins traits européens d'origine. Ensuite, le texturism, c'est plutôt ce qui a trait à l'épaisseur du cheveu. Donc, si le cheveu ressemble plus aux cheveux des personnes européennes d'origine, alors là, c'est plus apprécié par les personnes noires. Les personnes qui se rapprochent de la couleur des traits et de la texture des cheveux des occidentaux d'origine ont plus de chances d'être vues comme plus féminines, en tout cas, que les femmes noires foncées avec les traits négroïdes, parce que les premières se rapprochent de la femme blanche, qui serait l'essence de la féminité. 7e raison pour laquelle les femmes noires sont perçues comme masculines ou qu'elles sont masculinisées, mais c'est le renforcement des stéréotypes des femmes noires à travers les médias. Donc, bien évidemment, la manière dont les femmes noires sont perçues et sont représentées aux États-Unis, sachant que c'est le groupe des Noirs les plus médiatisés de manière globale, leur manière d'être vue a des répercussions sur la manière dont les autres Noirs sont vus dans les pays occidentaux. Alors, on est content de voir de plus en plus de femmes dans des films faits par Hollywood, tout ça. Mais maintenant, voilà les représentations des femmes que les médias adorent, en fait, quoi. Donc, on a ces derniers temps, quoi. How to Get Away with Murder. Voilà, la femme forte, tout ça. On a quoi? Scandal, c'était quand même... bon, là, il y a des penchants un peu hypersexuels dans le sens où... on veut bien se la faire, mais on veut pas l'épouser, bref. Qu'est-ce qu'on a? On a comme film Wakanda, hein, qui était un super film, mais voilà, des femmes noires qui se battent, quoi. Là, maintenant, il y a la série de Netflix sur Madame C.J. Walker, donc qui montre aussi un côté masculin de la femme noire. Donc voilà, il y a un renforcement des stéréotypes de la femme noire indépendante, de la femme noire forte, de la femme noire donc masculine, parce qu'on attribue ces adjectifs, la plupart du temps, on les attribue aux hommes. Donc du coup, il y a ce renforcement du stéréotype de la femme noire masculine à travers les médias. La dernière raison pour laquelle les femmes noires sont vues comme masculines ou sont masculinisées, c'est que nos mamans ne nous ont pas appris la force de la féminité, en fait. Eh oui, il y a de la force dans la féminité. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que les femmes noires, justement, se renseignent un peu plus sur cette force de la féminité. Je reviendrai peut-être là-dessus. Moi-même, j'apprends. Donc, on apprendra certainement ensemble ce que c'est que la force de la féminité. Parce que bon, on entend des choses sur YouTube comme si la féminité est quelque chose de passif. Non. Prendre la féminité comme quelque chose de passif seulement, ça peut être très dangereux pour les femmes noires. Il y a beaucoup de force dans la féminité et je reviendrai là-dessus. Pour ceux qui veulent pas tant m'attendre et qui parlent un peu anglais, je vous conseille d'essayer de trouver des chaînes YouTube qui prennent le temps de parler justement de la force de cette féminité. Et c'est tout ce qu'on appelle le Level Up Movement. Voilà, je suis Ketsom, psychologue, puis j'espère que j'ai abordé les points les plus importants. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis si jamais vous avez pensé à d'autres causes, de partager avec moi et d'allonger cette liste de 8 causes, je ne sais pas combien. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous pensez de cette vidéo et voilà, si vous avez d'autres idées sur le sujet. Peace.